c'était même pas entre moi et l'école. L'école, c'est la route. Je n'ai rien à voir avec le problème de l'école. Et sur là où je suis en train de faire passer là. Moi-même, j'avais mon bar, mon restaurant là-bas, je l'ai fait descendre il y a des années de cela. En ce moment, l'école là, je ne suis pas rentré dans tous les détails, c'est mes parents qui l'ont vendu. Ma soeur qui l'a vendu l'école. Le terrain où est planté l'école aujourd'hui. Mais le problème de la Guinée, on construit sans se référer à avoir un titre. Un plan de masse. Un plan de masse et une autorisation de construire. Donc si on voit un terrain vide, on vient, on construit. Tu vas dépasser sans te rendre compte. Il y a tout ça. Et moi, je ne le fais pas. Si vous voyez le bar que j'ai cassé là, j'avais fait là-bas comme magasin. Avec mon ami aux États-Unis, on s'est mis d'accord pour faire un net club. Le club nous a trouvé notre net club là-bas. D'accord. On a fait des années, Lambagne était la brousse. Moi, j'ai demandé à Bana Sidibé de venir me faire le lotissement du coin. Depuis en 87. Ça trouvait que je suis l'occupant primaire. J'ai payé avec les autochtones, moi et ma famille. Chacun avait chez soi. Hein? Personne ne savait, ça c'est interne entre nous. Moi j'ai mes documents, ma soeur avait ses documents, mon cousin avait ses documents. Au vu de ça maintenant, j'ai demandé à Bana de venir me faire viabilité le lotissement. Il m'a écrit. Voilà la réponse. Depuis 87, vous allez voir ce qu'il m'a dit. Il m'a dit de m'abstenir tout investissement sur le terrain. C'est une zone hors lotissement. D'accord. Je l'ai fait. Moi, je ne suis pas là. Je m'en vais, je viens. En quelques temps après, ils ont loti le coin. Quand ils ont loti le coin, là où je suis, on appelle là-bas gouvernorat. C'est le système gouvernoral, les lotissements, les ingénieurs gouverneurs sont venus lotir. Là où on parle là, voilà le lotissement qui est là. Vous allez voir la route. Vous allez voir si c'est chez moi ou bien c'est pas chez moi. La route est là. Et ça, c'est quand ils sont venus casser. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont cassé, hein, c'est la deuxième fois. Quand ils sont venus casser, voilà le plan qu'ils ont fait. Le plan de cassure. M. Fofana est là. L'école, vous savez, il n'y avait pas l'école. Il n'y avait pas l'école, construction de l'école. Voilà le pan qu'ils ont cassé. C'est pas tout. On parle de l'école. Georges est venu casser l'école. Vous voyez, c'est le pan de 6 mètres qui est une partie chez moi et une partie de l'école. C'est ça qu'ils ont voulu casser. Ça a été cassé tout avant, il y a quelques années de ça. L'école avait respecté, quand c'était un groupe scolaire, Saint-Joseph. Maintenant, quand, je ne sais pas comment M. Diaby, lui, il est rentré dans la danse. M. Diaby, c'est qui? C'est le directeur de l'école. Le directeur de l'école. Qui se dit que le neveu de Soirée. Soirée, c'est ma soeur qui a vendu à Soirée. Soirée, c'est le fondateur. Le propriétaire du terrain. Le propriétaire du terrain. Fondateur, propriétaire, c'est la même chose. D'accord. C'est le propriétaire du Soirée. Il vit en Suède. Lui et moi, on se parlait. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on a fait casser, lui et moi, on s'est parlé et tout ça là. Ils avaient respecté. J'étais en litige avec M. Fofana, qui est là, qui m'a envoyé par toutes les juridictions. Ils l'ont débouté. Ils ont dit que ce n'est pas moi, Georges, qui a cassé. C'est l'État. Voilà l'ordre de mission que j'ai demandé à avoir l'ordre de mission. Voilà sa signature qui est là avec le maire. Alors, vous voyez, il dit que devant le ministre, que lui n'est même pas au courant qu'il est là. Alors que l'ordre de mission qui est là, vous allez voir, mon nom ne figure même pas sur ça. C'est quel ordre de mission? L'ordre de mission pour ouverture de route. Mon nom ne figure même pas ça. Ni mon nom, ni mes parcelles. Alors, et ils sont partis chez moi. Cacher chez moi aussi. Je loge à côté. De là-bas, ils sont partis cacher chez moi. D'accord. Ils ont voulu rentrer chez moi. C'est Dieu qui m'a sauvé. Qu'est-ce qui a motivé ça? C'est M. Diaby et M. Bangoura et le chef de quartier et le jeune secours, sont eux qui ont fait. Je n'étais pas sur le terrain. D'accord. Donc, ce que j'ai appris. Un sage me dit de demander à M. Georges, quand il est venu pour la première fois à Lambaye, de quelle route il a emprunté. Il dit, lorsque vous allez discuter avec, demandez-lui, posez-lui cette question. Quelle route il a emprunté? Aujourd'hui, il se lève pour barrer sous prétexte que c'est Bana Sidibé qui a signé. Je vais vous dire ses motivations. La route qui quitte le centre commercial, qui remonte vers le complexe, ça a divisé la parcelle de Christine. Ça a empiété sur deux parcelles de Christine que M. Georges là a revendu. La première, bon, d'un côté à Ansila, de l'autre à Ampel. Gardez votre micro. À Ampel. Maintenant, il dit, comme la route là est passée, on a fait passer la route, ça a empiété sur leur parcelle, il va à l'habitat, il demande à l'habitat de le recaser sur l'ancienne route.
D'accord. Mais comment il peut vous recaser? En 2007, un beau matin, en 2007, un beau matin, nous, on s'est réveillés. M. Georges est parti, comme il a l'habitude de le faire, il a pris les militaires, ils sont venus caillasser, ils sont venus même casser les magasins de mon beau-frère. Ah, d'accord. C'est mon beau-frère Fofona. Ok. Il est venu, quand il est venu casser, à l'époque, je venais de rentrer à l'université, je me suis intéressé. Comme vous le savez, tout étudiant en droit qui suit les cours de droit, il veut appliquer la même chose. Ouais. Il veut appliquer la même chose dehors, en dehors de l'école, de l'université. J'ai cherché à comprendre quelles sont les motivations, qu'est-ce qui pousse les gens là à venir barrer. J'ai dit, même si la route là c'était pour vous. Gardez votre micro. J'ai dit, même si la route là était pour vous, mais nous on allait saisir la justice pour la servitude. Il y a eu des préavis avant de casser? Pas de préavis. D'accord, allez. Moi, je voulais savoir, c'est qui a envoyé, qui a donné l'ordre militaires. à ces militaires de venir? C'est M. Georges. D'accord. Alors, Monsieur Georges, Oui. Il n'a plus à qu'est-ce qui aurait motivé le fait que vous envoyez la gendarmerie pour casser la clôture alors que vous qui êtes... Je n'ai jamais envoyé la D'accord. gendarmerie. Qu'est-ce qu'il faut comme solution, justement, à ce niveau-là, pour que la cohabitation, parce que casser une fois, c'est ouvrir pour casser Ils une n'ont seconde pas fois. cassé une maison, c'est ça Non, non, d'abord. je parle des élèves qui ont caillassé Voilà. aujourd'hui. Quelle est la solution aujourd'hui? La solution est que c'est eux qui ont excité M. Sow parce que je ne sais pas quelle jalousie qu'ils ont. D'accord. Monsieur- Cher ami, Oui, aujourd'hui, quel est le rôle du chef de quartier là-bas? Le chef de quartier n'a pas été, Non, honnête. En fait, Parce que voilà sa signature En fait, qui sont là. s'il vous plaît. Il a envoyé non, une regardez, signature. je vais vous dire, Si vous permettez, si vous Non, permettez. il a signé ça, envoyé ça au maire. je vais vous dire une chose. Je le dis régulièrement. Moi, je ne mens pas de mal avec les Excusez-moi, preuves. je suis, à part ça, je suis le président de l'association des héritiers de Kaloumé de ses périphéries. D'accord. Ça fait les affaires domaniales, je connais beaucoup de ça. J'ai dit au militaire même qui est venu exécuter, j'ai dit je suis désolé, j'ai dit et je le réitère devant votre micro, pendant votre émission, à chaque fois que vous voyez les militaires, les gendarmes et les policiers, il y a Anguille sur Rose. Je le dis et j'assume ce que je dis. Aujourd'hui, moi, je veux savoir concrètement, Oui. Qui a envoyé qu'est-ce les mecs? qu'il y a comme solution à faire là-bas pour que justement ce litige-là ou ces bisbilles-là la cessent? chose. Monsieur Al, vous voulez que cette bisbille-là cesse. On dit à M. Georges, si l'État a empiété sur ces parcelles, moi je sais et je suis convaincu, l'État ne va jamais dire ou recaser la personne pour dédommager quelqu'un, il va te recaser sur une ancienne route ou bien sur le domaine de quelqu'un d'autre. L'État ne fait jamais. Soit l'État va essayer de compenser, il le paye en nature ou en numéraire. Ouais, Il le dommage. recase quelque part où il n'y a pas de problème. Moi j'ai dit à M. Georges, devant le commissaire, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit, M. Georges, ici, ce n'est pas pour vous. Même si ça, c'était pour vous, nous, on allait Mais comment ça, tu peux dire? Je peux on allait discuter un peu saisir avec lui. La loi, vous allez nous donner la route. Comment il peut lui Mais dire? la plus forte raison, ce n'est pas pour vous. Pourquoi vous venez barrer ici? Il va barrer une route plus de 10 à 14 mètres. D'accord. Le quartier veut réellement maintenir cette route qui date de 100 ans. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, apparemment, il y a Monsieur Georges a construit sur la route. une modification du lotissement. Il y a vraiment une modification. Et ça a pris une partie De chez monsieur Georges. chez monsieur. Tout ce qu'ils sont en train de dire, ça coûte pour sauver L'ancienne dépôt. route. Non, pas l'ancienne route. Ça vient pour... C'est le jeu. Ça, c'est le jeu Mais qu'ils sont en train de c'est faire. ce qui est pourtant prescrit sur le document. Non, Non, c'est parce que... attends, Est-ce Est-ce qu'il y aura une autre raison derrière La raison est Laissez-les que, développer, vous voyez ici, le dépôt de Fofana, là, c'est ça qu'ils sont en train de sauver. D'accord. Le dépôt se trouve de quel côté? Le dépôt se trouve sur mon terrain. Sur l'ancienne route, là. L'ancienne route, ouais, qui est dépôt sur, sont voilà, juste le sur dépôt là, l'ancienne c'est sur mon terrain. L'État est venu il y a cela des années, depuis 2000, ils sont fait casser tout. D'accord. Depuis lors, ils sont braqués. Pour eux, c'est Georges qui l'a fait. Aujourd'hui, Donc pour vous, Monsieur c'est Anne. une sorte de vengeance. Monsieur Anne, Ils sont- voilà. S'il vous plaît, Et alors s'il vous plaît. qu'ils se sont trompés, parce que ce n'est pas moi, Georges. C'est l'État qui vient viabiliser ce qu'ils ont mis sur le plan. D'accord. Comme vous dites, il est ingénieur, il est architecte. D'accord. Est-ce qu'une brousse, ça c'est moi qui ai fait le plan là? D'accord. Alors, C'est moi qui ai fait ça. Mais pourquoi maintenant ils veulent de moi? Ils m'en veulent. qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui pour vivre en paix là-bas et laisser la loi faire dire le droit? Vous, en tant qu'homme de droit. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est lorsque vous voulez la paix, dites la vérité. Votre micro. Vous voulez la paix, dites la vérité. D'accord. Vous voulez la paix, dites la vérité. Quand vous dites la vérité aux gens,
ils vont se calmer, ils vont se ranger. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est parce que M. Georges, il veut prendre une route de 14 mètres pour modifier, juste modifier, faire entrer, ça vous voyez vous-même, une fois sur le terrain, vous allez dire même que c'est ridicule. Il en est propriétaire il veut modifier, non. Il en est propriétaire de cet espace non, il est propriétaire de cet espace, mais pas de la route.